Oui, quel type de cadeau donnez-vous à vos enfants? Quel type de cadeau donnez-vous à vos proches, à vos parents, à vos amis? Voilà, le roi Salomon a reçu un cadeau par excellence, un cadeau perpétuel, éternel, impeccable, un cadeau par excellence de son père David. David a fait cadeau à son fils. Après avoir vécu avec le Seigneur, après avoir passé par beaucoup d'expériences avec le Seigneur, David est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est rempli par la présence de Dieu en donnant Dieu à son fils, pour que son fils puisse rester avec lui. Entrons. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Bonjour, salut. Comment je vous pense bien? Je pense que vous vous portez bien, n'est-ce pas? Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment. Nous sommes ensemble, Dieu notre Père, notre Mère. Toi qui n'as pas été créé, toi qui es en tout temps, merci beaucoup. Merci beaucoup pour être l'alpha et l'oméga dans notre vie. Merci beaucoup pour le peuple, pour l'audience que tu ne cesses de m'accorder chaque jour. Merci Seigneur pour leurs familles respectives, pour leurs relations interpersonnelles relatives, pour le boulot et l'actif. Seigneur, merci pour tous les déblocages que tu leur accordes chaque moment. Déblocages professionnels, financiers, des arbres généalogiques, des chances de bonheur, sanitaires, des esprits mauvais, matrimonial, maternel, paternel, de la sorcellerie à tout degré. Et Seigneur, merci beaucoup d'une manière spéciale pour toutes les délivrances, transformations, purification, sanctification, restauration, réparation, protection, guérison, réglage, tout exorcisme que tu ne cesses de les faire, d'effectuer dans leur vie. Pour tout miracle que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie. Merci beaucoup pour toutes les ouvertures de leurs yeux, oreilles, cœur spirituel. Merci beaucoup pour l'intelligence spirituelle que tu leur accordes pour qu'ils puissent toujours penser à toi, pour pouvoir garder ta présence en leur milieu, en eux, dans les foyers. Seigneur, merci pour tout. Que la cour céleste continue par intercéder pour eux, pour qu'ils puissent réussir dans cette vie, pour que petit à petit le bien-être de leur destin puisse leur arriver, puisse se réaliser comme leur rêve. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà frères et sœurs dans le Christ, voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions qui est sur la relation entre Dieu et son peuple. Le peuple de Yahvé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'un terme vraiment spécial que je vois que ça a éclaté toute la Bible. Ça a éclaté toute la Bible. Ça a éclaté le monde. Ce que le monde ne donne pas. Ce que le monde ne donne pas aux hommes. Ce que les hommes ne donnent pas à leurs enfants de nos jours. Nous allons bien écouter. Donc, si vous êtes le premier à cliquer, soyez les bienvenus.
à notre canal. Ne faut pas oublier de vous abonner pour que lorsqu'il y a une nouvelle vidéo lancée, vous serez le premier à être averti. Ne faut pas oublier de liker, commenter et partager la vidéo. Et aussi, si vous êtes toujours là avec nous, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Continuez par cliquer, continuez par liker, continuez par commenter et partager. Merci beaucoup pour votre contribution. Il ne faut pas oublier de sensibiliser aux autres aussi, de s'abonner. C'est gratuit, n'est-ce pas? On ne paye rien, comme nous tous. Et on s'abonne à plusieurs canaux pour pouvoir aider nos frères et sœurs qui sont en train d'essayer pour les encourager, même si le sujet ne nous plaise pas. Oh, merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma sœur. Et voilà, nous allons continuer, nous allons entamer ce sujet qui va droit au cœur. Le roi David a donné, Dieu a donné à Salomon qui est son fils, Dieu comme cadeau. Écoutez, le roi David a donné son fils Salomon un cadeau. David a donné Salomon un cadeau. Quel est ce cadeau-là? Dieu. David a donné Dieu comme cadeau à Salomon pour qu'il puisse toujours marcher à sa présence. Lisons premier chronique, premier livre des chroniques, chapitre 28, verset 9. Je lis. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Je lis encore parce que c'est doux. Je lis, je relis. Et toi, Salomon, mon fils, c'est David qui parle. C'est David qui parle à son fils, Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Voilà mon frère, voilà ma sœur, ce que Salomon a fait comme cadeau à son enfant bien-aimé. Avant que quelqu'un ne donne cadeau, avant que quelqu'un ne livre un cadeau à quelqu'un, il faut que cette personne ait quelque chose, n'est-ce pas? On ne peut pas donner cadeau si on n'en a pas. Il faut d'abord en avoir. Il faut en avoir, soit en abondance, mais de vérité. Que ce soit en abondance, ou en avoir carrément, mais en vérité. On ne peut pas offrir cadeau. Je ne vais pas donner l'argent si je n'ai pas de l'argent. Je ne vais pas donner l'argent si l'argent que j'ai n'est pas pour moi, ne m'appartient pas. Je ne vais pas offrir un cadeau qui ne m'appartient pas. Ce qui donne comme cadeau doit m'appartenir. Donc David, avant de faire cela, ça veut dire que David était là, toujours là avec le Seigneur. Dieu et David étaient comme frères,
comme des frères. C'est pour cela que lorsque David tombe dans les péchés, chaque moment, il demande pardon au Seigneur. Il se jette par terre, il jeûne, il prie, il demande pardon au Seigneur pour tous ses péchés. Cette relation intime, cette communion spirituelle, ce dialogue intime, personnel, spirituel qui existe entre David et Dieu est vraiment incroyable. Est vraiment impeccable. Est vraiment extraordinaire. David a servi Dieu, il a servi Dieu. Il était tombé dans le péché plusieurs fois, mais plusieurs fois il s'était réveillé. Donc, il sait ce que c'est que Dieu. Il connaît Dieu. Il a servi en présence de Dieu pendant longtemps, pendant des années. Il sait comment Dieu est. Il sait comment Dieu est doux. Il sait tous les coins du Seigneur. Il connaît son cœur. Donc maintenant, il peut avouer. Il peut maintenant donner comme cadeau son fils. Il faudrait que c'est son fils Salomon qui deviendra le nouveau roi. Vous voyez, après son père, David, c'est Salomon, son fils, qui va prendre siège ancestral. Il va prendre la royauté d'Israël, royauté davidique. Il a de lui donner ce qui est cadeau, un cadeau que personne, nous-mêmes comme famille, combien de fois nous avons fait cadeau à nos enfants. Il y en a qui ont beaucoup d'argent. Ils font cadeau de voiture à leurs enfants, cadeau d'avion à leurs enfants, cadeau de terrain à leurs enfants, cadeau de moto à leurs enfants, cadeau de... C'est-à-dire plusieurs types de cadeaux. Sans même parler des amoureux. Les amoureux qui se donnent cadeau. Donc, qui se donnent cadeau ici, là. Mais ces cadeaux qui vont finir, ce sont les cadeaux qui vont terminer. Ce sont les cadeaux qui sont limités, qui ont leurs limites. Tout ce que nous offrons à nos frères et sœurs comme cadeaux sont des choses mondaines qui vont terminer ici-bas. Parce qu'on n'est pas sincère. Parce que nous ne creusons pas notre foi pour voir Dieu qui nous a créés, pour voir son cœur, pour pénétrer dans l'être de Dieu, pour le connaître, pour pouvoir faire l'expérience avec lui et à travers l'expérience marquée de la présence de Dieu dans notre vie, on est maintenant à mesure de maintenant partager, de donner à nos frères et sœurs le Seigneur. Voilà, David a donné un cadeau à son fils. Il lui a fait un cadeau extraordinaire. Un cadeau extraordinaire. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir faire ce type de cadeau à ceux que nous aimons. Comme père qui aime son fils, lui a fait ce type de cadeau. Un cadeau qui vaut la peine. Voilà. Qu'on a le Dieu de ton père, David dit à Salomon, son fils. Qu'on est le Dieu de ton père. Tu sais qu'il y a un Dieu vivant et vrai, et que le Dieu de ton père est ce Dieu. Tu sais non seulement qu'il est, mais ce qu'il est. Qu'il est un esprit infini et éternel, existant par lui-même, et donc indépendant et suprême sur tous les autres êtres qui ne sont que l'ouvrage de sa main. Tu sais qu'il est possédé de toutes les perfections possibles, d'une sagesse insondable,
d'un pouvoir tout-puissant, d'une bonté insondable, d'une vérité inviolable, d'une justice impartiale, d'une miséricorde et d'un amour indicible, qu'il est ton créateur, conservateur et bienfaiteur, à qui tu es redevable de tous les pouvoirs et facultés de corps et d'esprit. Il est ta providence. En tout, il te pourvoit tout. Pour ta vie, ton souffle et toutes choses, qu'il est ton rédempteur. Ce Dieu est pour ta vie, ton souffle et toutes ces choses. Toutes choses. Il faut savoir qu'il est ton rédempteur et sauveur, ton gouverneur et juge. Mais connais-le comme il se fait connaître à son peuple lorsqu'il leur donne à cœur de le connaître. En Jérémie 24, verset 7. Et se manifeste à eux comme il ne les fait pas au monde. Oui. C'est un cadeau vraiment. C'est un cadeau indicible. Connaissez-le comme un Dieu qui pardonne les péchés. Un Dieu miséricordieux envers votre injustice. Et ne se souvenant plus de vos péchés et iniquités. Connaissez-le pour le connaître. Le connaître intimement et être en paix avec lui, afin de l'aimer et de vivre pour lui, car Dieu est amour. Car Dieu est amour, et Dieu est saint, et celui qui ne l'aime pas ne le connaît pas, et celui qui dit qu'il le connaît et l'aime, il ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Et le servir, il ne suffit pas de connaître. Il suffit de connaître ce Dieu-là que David est en train de donner à son enfant Salomon comme cadeau indicible, impeccable. Un cadeau qui coiffe. Un cadeau qui est unique, que les parents n'arrivent pas à donner à leurs enfants, qui fait que la société tombe toujours dans la ruine. Mais il faut servir ce Dieu que tu connais. Le Dieu que toi, Salomon, tu vas connaître. Il faut essayer de le servir, savoir le servir. C'est-à-dire l'adorer et lui obéir. Et s'efforcer de servir et de promouvoir son honneur et son intérêt dans le monde, qui est l'intérêt de la piété et de la vertu, de la vérité et de la grâce. D'un cœur parfait, non seulement d'un cœur sincère et droit, mais d'un cœur entier et sans partage, et de tout ton cœur fervent dans son amour et zélé dans son service, et donc avec un cœur entièrement changé et renouvelé, un cœur converti, et avec un esprit volontaire et pas avec patience, et avec un esprit volontaire et pas avec réticence, comme si son service était un esclavage et une corvée, mais avec empressement, délice et joie, et d'un principe d'amour envers lui et son service, sachant par expérience que c'est la liberté parfaite, car le Seigneur sonde tout le cœur. Et comme il a fait le devoir indispensable de tout le rang et condition de l'humanité, des rois
comme de leur sujet, de le connaître, de l'aimer et de le servir dans la sincérité et la vérité. Ainsi, il prend note et sait parfaitement s'ils le font ou non. Personne ne peut non plus lui imposer par de faux prétextes. C'est ça le Dieu-là. Si toi, Salomon, mon fils, ne prends une forme ou une profession de religion que pour me plaire à moi et aux autres, ou si votre obéissance à Dieu n'est pas sincère, vous pouvez bien tromper l'homme, mais vous ne pouvez pas le tromper, car ils sonde les désirs et les desseins, les conseils et les intentions, bien plus les pensées et les imaginations et tous les mouvements du cœur. Si tu le cherches de la manière qu'il a prescrite par la prière, la méditation, la foi et l'obéissance à sa parole, si tu le cherches sincèrement avec persévérance et de tout ton cœur dans la patience, il se trouvera parmi toi, se manifestera à toi par son Esprit Saint et éclairant, se fera connaître de toi comme un ami, ton Père et Dieu en alliance. Oui, celui qui a commandé à la lumière de briller des ténèbres brillera dans ton cœur et te donne la lumière de la connaissance de sa gloire. De sorte que, contemplant sa gloire à face ouverte, tu seras changé à son image et tu ressembleras au Dieu que tu aimes et que tu sers. Mais si, après l'avoir connu, aimé et commencé à bien le servir, tu l'abandonnes, désertes son amour et son service, et détourne-toi de lui, il te rejettera pour toujours, malgré ses promesses envers moi et ma postérité et ce grand honneur et faveur qu'il t'a montré. Mes frères, ma sœur, mes frères et mes sœurs, ça chauffe, oui. Un cœur sincère, un cœur qui a un cœur sincère, un cœur qui a fait l'expérience de son Dieu, qui est venu, voyant qu'il est vieux, qu'il est devenu vieux, en train de donner un cadeau impeccable à son enfant, un cadeau unique, qu'on n'a jamais écouté dans la Bible, que quelqu'un a donné. Et de nos jours aussi, qui est très difficile de pouvoir voir à cela, que quelqu'un a donné à son enfant, à son frère, à sa sœur, cadeau qui est Dieu. Comment servir Dieu, de prendre Dieu comme un cadeau, comme de l'or, comme des diamants, de bien protéger avec jalousie. Oui, c'est un conseil qu'il faut vraiment observer. Et cette charge est donnée par David à son fils Salomon. Nous sont donnés aussi par le Saint-Esprit. Et à vous, mes frères et sœurs, et à toute créature humaine entre les mains de qui ces oracles divins arrivent. Il faut qu'on veille. Veillez-vous, mes frères et sœurs, à ce que vous y prêtez attention et faites-en votre principal souci et l'affaire constante de votre vie, de vous y conformer et de le réduire à la pratique. Nos jeunes ont besoin de ça. Nous-mêmes, nous avons besoin de cela. Il faut que nous fassions l'expérience
divine, l'espérance de Dieu. Il faut que nous accrochions au Seigneur, nous nous adonnons à lui en tout temps. Il faut que nous prions en tout temps. Nous avons dit cela. Prier en tout temps sans cesse. Prier en tout temps. Prière est un dialogue spirituel, est une communication spirituelle avec le Seigneur. Est une communion spirituelle avec le Seigneur qu'il faut toujours entrer. Lui qui a le plan sur notre vie, lui qui a le plan qui sait qui nous deviendrons un jour. Si on s'accroche par lui, si on ne lui demande pas, si on ne lui demande rien, rien ne va se passer de bon dans notre vie. En s'accrochant à lui, en s'en donnant à lui, lui va nous ouvrir toutes les portes, comme Jérémie 29, verset 13. Cherchez-moi, demandez-moi tout ce que vous voulez, je vous donnerai, car je me laisserai toucher, trouver. Le Seigneur nous a donné, il s'est donné à nous. Salomon a fait cela, David a fait cela à Salomon. Déocentrisme, c'est que Dieu qui est centralisé, Dieu au milieu de tout, Dieu, la fondation au milieu et la fin de chaque vie. C'est ça que David avait servi, c'est ça qu'il a donné à son fils comme un cadeau éternel, un cadeau impeccable, un cadeau unique, un cadeau perpétuel. C'est vous qui êtes en train de m'écouter. Voilà. Vous pouvez aussi comparer ça à votre vie. Voilà. Vous avez des enfants ou pas. Quel cadeau voulez-vous donner à vos enfants? Si vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore d'enfants. Lorsque vous aurez d'enfants, quel type de cadeau voulez-vous lui donner? Mais il faut d'abord penser préalablement voir si ce cadeau que vous allez donner qui est Dieu, si vous-même vous en faites, vous en avez fait d'expérience. Et qu'est-ce que ça vous a porté? Qu'est-ce que vous a amené? C'est de là que vous vous donnez. Parce que ça n'a rien possédé. On ne peut rien donner. Rien en donner. Voilà ce cadeau qu'il faut garder jalousement. Gardez ce cadeau que David est en train de donner, que David a donné à son fils Salomon. De roi à roi, papa qui est roi, à son fils roi. Ce cadeau, il faut prendre cela pour vous-même, mon frère et ma soeur. Il faut en bénéficier. C'est un cadeau intouchable, invisible. Un cadeau qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on n'est pas touché ni voir. Que David a donné à son fils Salomon. Demandons au Seigneur de nous blinder de sa grâce. De nous donner la foi authentique, enracinée dans le sang de son Fils Jésus-Christ. Pour que nous puissions être en mesure de donner ce qu'il faut à nos frères et sœurs. Des cadeaux qui soient uniques. Et surtout d'en avoir fait d'abord d'expérience. Pour que lorsque nous le donnions comme cadeau à nos frères et sœurs, que cela puisse avoir de valeur. Dieu merci. Merci pour tout. Merci beaucoup pour l'inspiration donnée. Merci beaucoup Seigneur pour ce cadeau qui tu es dans la vie de toute l'humanité. Et surtout pour tous ceux qui t'adorent, pour tous ceux qui t'aiment, pour tous ceux qui espèrent de t'avoir complètement à eux, comme le cadeau éternel, comme le cadeau perpétuel, comme le cadeau impeccable et unique. Comme un cadeau qui n'est pas comme les autres. Merci beaucoup mes frères et sœurs de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Que le Seigneur continue par nous inspirer encore à pouvoir donner encore plus que ça. Ne vous oubliez de vous abonner, liker, commenter et partager cette
vidéo pour que tous puissent avoir connaissance sur ce cadeau éternel, perpétuel, unique, impeccable, pas comme d'autres cadeaux dans notre vie. Pour que nous puissions bien adorer ce Seigneur, nous pouvons nous en approprier pour notre bien, pour notre salut, pour sa plus grande gloire. Merci beaucoup. Continuez, demeurons dans l'amour du Seigneur. Que la Cour Céleste continue par intercéder pour vous, pour que vous puissiez grandir et vous épanouir des bien-être de vos destins. Que vous ayez tout déblocage dans cette vie. Que vous ayez toute guérison, purification, sanctification, exorcisme, toute transformation, toute protection, guérison dans votre vie. Que le Seigneur continue par vous combler de toute sa grâce. Shalom, shalom, shalom.